La maladie d'Alzheimer, c'est l'association de symptômes qui sont différents, troubles de la mémoire, troubles du langage, troubles de l'orientation spatiale, avec la présence de lésions au niveau du cerveau. On pense qu'il y a à peu près 850 000 patients en France, peut-être plus. En fait, on n'a que des estimations. En tout cas, c'est beaucoup. Beaucoup de médecins ne sont pas convaincus du diagnostic précoce et même du diagnostic tout court. Plusieurs éléments plaident pourtant et sont très importants pour les patients. Certes, nos outils de mesure de santé, notamment de santé publique, ne sont pas suffisamment fins pour voir cet intérêt en termes de santé publique. Par contre, pour le patient, pour sa famille, c'est très important. On entend souvent des gens dire « Ah bah oui, mais moi, la maladie d'Alzheimer, on ne peut rien y faire, donc je ne veux même pas le savoir et je m'en inquiète pas. » Ça, c'est la meilleure façon, si vous voulez, et la plus sûre, de conduire le malade vers l'échéance. Non, la maladie d'Alzheimer, ça se soigne. Ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Et de faire un bilan médical, ça permet vraiment d'identifier les problématiques qu'il va falloir suivre et d'essayer d'y pallier. Si on ne fait rien, si on dit « oui, bon, c'est pas grave, et puis de toute façon, il n'y a pas de traitement », le risque, c'est vraiment de ne pas mettre en place les dispositifs et les aides qui permettent de pallier à des problèmes qui vont survenir. Je vois le cas de ma femme, il y a toujours des examens, des questionnaires, des tests, etc. Et bon, bah, il est certain que si vous prenez pas le soin justement de travailler ces points-là, ça va se dégrader rapidement. Certaines formes de la maladie ont des évolutions qui ne sont pas si péjoratives que ça. Notre rôle, c'est vraiment de conduire le patient à s'adapter le mieux possible à cette maladie. Et le point important, c'est que contrairement à la représentation qu'on se fait de la maladie comme une maladie dégradante, évoluant forcément vers un état de déclin majeur, et bien il y a des personnes qui, grâce à leur capacité d'adaptation, grâce aux aides aussi qui sont mises à leur service, vont pouvoir vivre le plus normalement possible. Pour l'instant, on vit quasi normal. On vit normalement. Je bouquine, puis je suis très curieux. J'aime bien les expos, j'aime bien aller au Louvre. J'aime bien la musique. Tous les soirs, je lis, on va dire peut-être 1h30, 2h. Et le lendemain soir, je réfléchis et j'essaye de me rappeler ce que j'ai lu la veille. Ah ben je fais quand même des choses au quotidien, oui. Je fais de la peinture, je fais des jeux. Je ferai peut-être du vélo un peu, mais peut-être, oui, ça. Puis aller me promener, des choses comme ça, à pied, quoi. Elle est très autonome, elle se déplace encore en voiture à 25 km. Elle va encore faire des courses toute seule, notamment dans les magasins de bricolage, puisque c'est sa spécialité. Il y a un grand truc que j'ai découvert, dont je ne vous ai pas parlé, c'est la peinture. Vous faites 2 heures de peinture, j'ai jamais été aussi zen après nettoyer le pinceau. C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Elle a inventé un petit chariot pour se déplacer dans le jardin avec ses petits outils, etc. Parce que l'été, elle va encore voir un peu des fleurs, elle adore les fleurs, donc voilà. Ça n'a pas modifié fondamentalement nos relations. Il y a encore 4 ou 5 ans, on faisait des voyages, on faisait du ski. La dernière chose qu'on a fait, c'est une croisière. Bon, à partir du moment où vous êtes posé sur le bateau, ça va tout seul. Hein. Non, je crois qu'il faut s'efforcer de mener une vie normale. Souvent, on est frappé par l'inventivité des aidants, qui vraiment se rendent compte que voilà, il faut essayer de trouver le moyen de garder des interactions, de continuer à aller manger au restaurant ou d'aller au cinéma. Celle qui m'a aidé beaucoup, elle est là. C'est celle-là. Moi, je dirais que la maladie, elle m'affecte plus moi que lui. Vous avez vu, hein, il fait plein de choses et il est super dynamique et bon, il est rare, il se plaint jamais. En fait, si vous voulez, j'ai pris en main les choses qu'elle ne faisait pas. Par exemple, préparer les repas. Bon, à une certaine époque,
Moi, dans ma vie, je ne touchais pas une casserole. Hein, la cuisine, c'était quand même un territoire inconnu, si vous voulez. Bon, et puis progressivement, il a fallu que je m'y mette parce que j'étais obligé de pallier aux difficultés. On essaye de continuer de voyager, profiter un peu. Là, l'été dernier, on a fait un grand voyage. Et pour moi, c'était du stress parce que voilà, il fallait monter du train, descendre du train, faire les bagages, défaire les bagages. Si je savais pas monter dans un train. Non, ouais, attendez. bon. Hein? Si monter dans un train, il sait. Mais faire les bagages, c'est compliqué. Très gentiment, d'ailleurs, une dame dans le train a dit, m'a dit, mais Nadine, maintenant, Gérald, il faut s'en occuper comme on s'occupe d'un enfant. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est très difficile, cette inversion ce changement de rôle. Parce que le couple n'est plus le même. Donc c'est... Moi, je dis qu'il faut pas rester renfermé sur soi-même. En restant renfermé sur soi, replié, on est totalement isolé, alors que vous avez quand même un certain nombre d'organismes. Hein. Il y a les moments aussi où le malade peut être à l'hôpital 2 jours, et puis l'aidant peut souffler un peu. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie chronique, neurodégénérative, qui va évoluer très lentement, petit à petit. Il faut que le médecin connaisse toute la prévention secondaire, tous les facteurs à éviter pour permettre aux patients de ne pas se dégrader trop vite. Éviter les infections, éviter les anesthésies générales, éviter certains médicaments, tous les facteurs qui vont faire qu'elle peut s'aggraver rapidement. Ne pas diagnostiquer, c'est risquer que le malade évolue, qu'il s'aggrave, et qu'il arrive finalement à la consultation, ce qu'on voit encore arriver malheureusement, dans une situation, mais qui est une situation désespérante. On se lamente un petit peu dans les maladies dans lesquelles on n'a pas de traitement, que c'est une catastrophe, que ça ne sert à rien de diagnostiquer. Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, il y a un développement thérapeutique important. C'est une chance de découvrir un nouveau traitement. Donc, les gens peuvent y participer. Et ça a un double intérêt. C'est que ça permet d'abord d'aider le malade, et d'autre part, c'est de préparer l'avenir, parce qu'un jour, on trouvera des solutions. Hein, et les chercheurs, ils sont quand même dessus. Hein. Je le vois pas tous les jours, mais je le vois couramment. C'est comme toutes les maladies. Hein.